On est avec Manu, du coup, pour une deck check de Ramunap. Voilà. Donc, alors Ramunap. Carte principale, on va mettre 4 messagers de Bomat. Très important, hein, c'est la carte qui vous permet de vous refaire votre main. Qui à chaque fois que ça attaque, on exile une bête. 4 mages Scariflamme. 4 mages Scariflamme, donc c'est celui qui, si vous avez des bêtes indestructibles, qui vous permet de passer car il fait des marqueurs -1, -1. Kenra. 4 Kenra, hein, bien sûr, qui vous permettent d'empêcher l'adversaire de bloquer et qui a Eternalize, suivant sa force. Donc soit de 1, soit une force de 2, soit une force de 4. Ensuite, nous avons Karizev, qui est une 1-3 menace initiative. Chaque fois qu'il attaque, fait une 2-1, donc très agressive. Hein. Nous avons ensuite le Fracasseur de la Moisson, qui lui est 3-2. Chaque fois qu'il attaque, si vous l'exertez, vous pouvez empêcher une créature de bloquer. Par exemple, s'il y a une grosse bête que vous pouvez pas, que vous voulez pas qu'elle bloque et pour finir l'adversaire ou pouvoir passer. Ensuite, une carte principale, hein, Azoret. C'est la carte principale du jeu, hein, même si le jeu s'appelle Ramunap. Une 5-4 qui ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous n'ayez 0 carte ou au moins une carte ou 0 en main. Ce qui est très facile, hein, vu qu'il permet de se défausser lui-même. 4 chocs. 4 chocs, hein, qui infligent 2 blessures à une créature ou un joueur. Donc après, avec une nouvelle réédition, bah, ce sont des rééditions. Et 4 frappes foudroyantes qui permettent de coller 3 à une créature ou à un joueur. Une très bonne réédition aussi. 4 fissurations. 4 fissurations qui vous permettent soit de détruire un artefact, hein, style une carcasse par exemple, qui pourrait être gênante, ou de coller 3. Deux Chandra. Deux Chandra que vous jouerez. Deux Chandra, un Planeswalker qui est très bien. Alors ensuite, nous allons passer sur les terrains. Un terrain des Charognards, qui permettent d'exiler les cimetières, hein, si jamais vous jouez contre le Mirror. On n'en joue qu'un seul de base, voire 2, ça dépend des listes. Les déserts brûlés, alors ça c'est x4, hein, parce que ça colle 1, hein. Ça fait de l'incolore. Notre fameux Ramunap, en x4 aussi bien sûr, hein, qui permet de coller 2, faire un finish ou de pouvoir passer au-dessus des créatures bien sûr, hein. Ça ne tue pas les créatures. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15 montagnes. Ok, du coup pour le side. Alors pour le side, vous allez rajouter une Chandra. On va rajouter une Chandra. Donc vous allez passer en mode ce qu'on appelle mid-range. Ensuite, on va jouer un artilleur contre le miroir, c'est pas mal. Ce qui vous permet de... C'est un véhicule, hein, qui fait gagner des points de vie. Ensuite, vous allez jouer deux annonciateurs de gloire en side. Ce qui est très bien pour passer au-dessus ou bloquer les volantes, si jamais. Mais bon, généralement, ça passera plus généralement au-dessus pour faire un finish. Donc on passe en mode moins agressif. Mais ça permet aussi de tuer des bêtes. Ben, les deux défaites de Chandra contre le Mirror, hein, qui permettent de tuer les bêtes rouges, hein, ou la Chandra adverse, bien sûr. Deux Pianalar qui permettent de faire 2 bêtes et de booster. Contre les jeux plus contrôle. Contrôle n'aimera pas car vous aurez besoin de peu de bêtes. 3 mentors exigeants.
3 mentors exigeants qui permettent de contrer les capacités des terrains qui sont utiles en ce moment avec les déserts. Et ensuite, et contre justement le deck approche, vous aurez un Férocidon qui lui permet de ne plus gagner de points de vie et c'est une 3-3 menace. Donc avec cette seule bête, faut qu'il la gère assez rapidement. Ok, merci Manu.